Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo spéciale réparation de produits en poudre. Donc du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour une simple et bonne raison, c'est que quand on casse soit nos fards, nos highlighters, nos bronzers fétiches qu'on aime bien, on est souvent dégoûté de les avoir cassés, comme ça m'a fait pour l'highlighter de Sana en collaboration avec BK Cosmetics. Du coup j'étais vraiment dégoûtée et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo où je vais vous expliquer ma technique pour pouvoir réparer les fards qui ont été cassés. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve juste après. Donc du coup dans un premier temps je vais vous expliquer comment réparer vos produits et ensuite dans un second temps on appliquera certains des produits que j'ai réparés puisque je vous ai fait une petite vidéo sur ma réparation. Donc du coup dans un premier temps je vais déjà vous expliquer comment faire pour réparer vos produits et surtout quels ustensiles pour pouvoir les réparer. Du coup il vous faut évidemment vos fards cassés. La voix est partie un peu en sucette. Donc du coup il vous faut évidemment vos fards cassés. Ensuite vous devez prendre de l'alcool à 90 degrés. Donc ça va permettre de consolidifier le produit. Ensuite vous pouvez prendre un pinceau ou quelque chose pour aplatir le produit en poudre. Et quelque chose ensuite pour pouvoir bien l'aplanir pour pas avoir de grumeaux. Et ensuite il faut prendre une feuille. Quand vous allez remplir votre petit récipient pour éviter d'en mettre partout de l'alcool, faites hyper attention à ce qu'il n'y ait pas de particules de fard, sinon ça va colorer le produit que vous allez réparer, et ce qui est dommage, et c'est ce qui m'était arrivé. Donc du coup il vous faut prendre votre produit, mettre votre produit cassé sur la feuille et ensuite l'écraser jusqu'à ce qu'il n'y a plus de petits morceaux. Il faut vraiment que ce soit poudreux au maximum. Une fois que votre produit est bien étalé, je vous conseille de plier la feuille pour faire un sort d'entonnoir en fait si vous voulez, pour éviter que le produit poudre s'étale de partout à côté de votre récipient. Donc du coup quand vous allez mettre la poudre au fur et à mesure, faites bien attention à ce que ce soit tout lisse en fait, pour éviter les grumeaux et que ça fasse tout simplement pas joli entre guillemets. Et ensuite vous rajoutez l'alcool donc sur tout le produit en entier et ensuite vous le mettez de côté et vous le laissez sécher. Donc là je vais vous montrer comment faire avec un autre produit, mais celui-là ça me fait tellement mal au cœur de l'avoir cassé que je préfère pas vous montrer la suite de ce processus. Donc du coup on va prendre la palette de chez Maybelline New York. Donc du coup je verse le produit en poudre sur la feuille. Je l'écrase également et au lieu d'utiliser un pinceau, vous pouvez peut-être essayer d'utiliser une carte bleue pour que ce soit, ou une carte de fidélité pour que ce soit plus facile d'écrasement on va dire. Et donc du coup pareil, on reprend la feuille et on verse le produit en poudre dans le récipient, le réceptacle. Et donc du coup là vous essayez d'aplanir au maximum le produit pour éviter, pour en fait avoir une surface plane au niveau du produit. Et ensuite vous rajoutez l'alcool, et petite mention spéciale pour ce produit. Alors surtout quand vous mettez le produit, ne remettez pas votre doigt dedans, sinon comme vous le voyez à l'image, ça colle et du coup ça détruit tout le produit et on laisse sécher toute une nuit entière ou voire une journée également. Ce que je vais faire là, moi je vais vous donner une petite note juste après, surtout quand vous avez vu durant le petit aperçu quand j'ai réparé les produits, surtout donc la palette et l'highlighter de l'autre palette, c'était vraiment une catastrophe. Donc du coup c'est pour ça que vous avez cet effet d'un peu de grumeaux et que c'est mal fait. Du coup il faut vraiment attendre qu'il sèche entièrement. Du coup moi ce que je vais faire c'est que hors caméra je vais réparer le petit fard là. Je pense que j'ai essayé de réparer le petit highlighter et pour l'highlighter de Sana, vu qu'il y a encore un peu de grumeaux mais vraiment très léger, il y a des parties qui ont tendance à se détacher. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais remettre l'alcool et comme ça je vous ferai une petite note vocale pour vous dire si ça console pour vous dire si ça
pour voir si c'est toujours, si c'est encore avec des bosses, si c'est plus lisse, et également si voir si c'est toujours aussi poudreux. Donc du coup voilà, je vais vous laisser maintenant avec la petite note vocale et après on pourra passer donc à l'application de ces produits. Donc du coup on va, comme je l'ai dit précédemment, on va tester les produits que j'ai réparés. Donc c'est parti, on va commencer par finir le teint et on va l'appliquer. Et on va appliquer le petit blush, donc du coup qui est réparé comme ça. Donc voyons. Donc la seule chose qui est dommage, c'est que une fois que vous avez réparé les produits, ils sont vachement poudreux, beaucoup plus qu'ils ne l'étaient à la base. Après nous à la maison on n'a pas la même technologie que lorsque les personnes créent les produits. Donc du coup on n'a peut-être pas forcément les bons éléments, mais l'alcool, comme je vous l'ai dit, expliqué précédemement dans la vidéo, ça fonctionne et ça répare le produit même s'il devient poudreux. Après il suffit juste de tapoter sur soit le dos de votre main ou sur un objet, peu importe. Donc du coup on va appliquer le blush. Donc vous voyez que le blush en fait il garde exactement la même couleur que d'habitude, à part que celui-là, étant donné qu'il y avait plusieurs couleurs en une, là avec le réparage on voit que les couleurs se sont mélangées, donc du coup c'est pour ça que ça rend pas forcément la même teinte. Au niveau de l'application, c'est vraiment facile à appliquer même une fois que c'est réparé. Voilà pour le blush, donc il fait office d'highlighter en même temps un peu, mais du coup étant donné que j'ai réparé des highlighters, on va les tester. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais quand même remettre du produit, de l'alcool ce soir pour voir si il faut vraiment en remettre 2 fois ou si c'est juste que c'est normal. Mais après tout je pense que c'est complètement normal que ce soit vachement poudreux. On va tester ça tout de suite. Donc on va prendre l'highlighter de la palette Born to Glow de chez NYX que j'ai réparé, celui-là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a plein de poussière qui va descendre. Et là dans le pot, je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de chutes, ce qui est dommage. Comme je vous l'ai dit, on va réessayer aussi. Tout aussi brillant, voire un peu plus je trouve que ce qu'il ne l'était à la base. Du coup on va prendre l'highlighter de Sana que j'ai réparé et on va en mettre sur le bout du nez. Donc là je trouve qu'il est vraiment tout doux. Ce que j'avais peur avec celui-là, c'est que ça passe pas exactement la même couleur que il ne l'était avant. Limite je trouve que les produits sont beaucoup plus pigmentés une fois qu'ils sont réparés. Après avec celui-là j'avais peur que du coup on n'ait pas la même couleur, et là je sais pas si vous allez le voir, mais on voit beaucoup plus le côté doré de l'highlighter que le côté rosé de ce qu'il ne l'était avant. Donc du coup après je pense que vous pouvez très bien vous amuser à faire des formes sur les produits. Faut quand même lui laisser le temps de sécher assez pour pouvoir faire des formes. Bon là c'est pas bien refait puisque j'ai un peu galéré. Faut vraiment trouver des objets qui ont exactement la même forme que votre produit pour bien les étaler, pour bien qu'ils soient bien compacts et qu'il n'y ait pas de bosse. Du coup là je vais juste vous rapprocher pour les yeux. J'ai déjà appliqué une couleur quelconque sur ma paupière comme j'ai l'habitude de faire. Ça va être un make-up pailleté du coup. Je vais pas tout vous montrer, je vais juste vous montrer l'étape du truc réparé du coup. Alors du coup on va prendre un pinceau qui est fluffy et on va venir prendre la couleur que j'ai réparée, donc qui est juste là. Donc vous allez voir ça fait vraiment pas mal de chutes, mais pareil il suffit de tapoter pour obtenir l'excédent de matière et on va tester ça tout de suite. Bon, au niveau de la couleur je trouve que par contre elle est peut-être pas aussi intense qu'elle ne l'était avant de la voir.
Du coup celle-là, comme palette, j'ai pas pu la tester avant de la réparer puisque bah, y avait un fard de cassé et j'ai cassé le même jour que je l'ai acheté en fait. J'étais un peu dégoûtée. Bon, le fard reste quand même joli hein, et puis il est facile à estomper également. Si c'est dans le contre-pierre du coup. Et on va le tester avec un pinceau boule. Par contre celui-là j'ai galéré comme une débile. J'ai appuyé sur le produit alors qu'il venait d'être mouillé. Dans tous les cas je vous explique toutes les démarches, tout ce qu'il faut pas faire dans la première partie. Donc hop, on va mettre au niveau du ratier inférieur. Donc voilà ce que ça donne une fois que les produits sont réparés et que vous l'appliquez. Franchement, j'ai peur. Ah non. C'est mon micro est branché, j'ai eu peur. Franchement, je trouve que quand vous réparez les produits poudre, ils ne perdent vraiment pas de leur qualité de sompage, d'application. Franchement, c'est trop bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de me maquiller entièrement et je reprends tout de suite après. Donc voilà, j'ai fini de me maquiller. J'ai juste rajouté un petit peu d'highlighter de salade dans le coin interne de l'œil. Du coup, par rapport à mes impressions, une fois que les produits sont réparés, je ne trouve qu'ils ne perdent pas de leur qualité, ils sont toujours aussi bien, en tout cas en ce qui concerne le fard à paupières de la palette de chez Maybelline New York. Ce que je peux reprocher par contre à cette palette, ça n'a rien à voir avec la vidéo, c'est que les fards ont tendance à vouloir sortir, donc il suffit juste de poser un petit peu, enfin de rappuyer dessus pour qu'ils rentrent en faisant attention de ne pas les casser. Mais sinon au niveau du réparage, franchement c'est très facile à faire, il faut juste faire attention à ne pas tout de suite réappuyer une fois que vous avez mis l'alcool, puisque sinon le produit poudre il va coller sur l'objet en question, donc du coup ça risque de faire un trou. C'est ce qui m'est arrivé dans la palette de chez Maybelline New York et ça me l'a refait pour celui-là. Donc j'avais commencé par celui-là et ensuite par celui-là, sauf que ça m'a pas servi de leçon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire si vous connaissiez cette astuce. Moi je l'ai connue grâce à Sandrea qui avait fait une vidéo il y a quelques années dessus, mais je me suis dit pourquoi pas la faire moi également pour partager avec ma communauté mon astuce du coup. Et je pense que cette année je vais vraiment beaucoup plus faire des vidéos astuces et tout, donc n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions par rapport à telle ou telle astuce. N'hésitez pas également à me dire si vous avez des astuces pour faire n'importe quoi, pour le make-up, que ce soit pour réparer, quelle technique vous utilisez. Je pourrais vous faire des vidéos par rapport aux techniques également make-up. Du coup voilà, je vous laisse également tous mes réseaux sociaux à disposition juste ici, je vous y attends notamment sur Instagram, surtout sur Instagram parce que c'est là que je poste le plus de choses en ce moment, et également sur Snapchat. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche juste pour activer la notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Comme ça, dès que il y a une vidéo qui est sortie, vous recevez une notification donc en mail normalement et en petite note sur votre téléphone si vous avez l'application YouTube. Voilà, et moi donc en attendant de se trouver très prochainement pour une nouvelle vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!